Nous pourrons noter de nouveau une bonne ambiance générale. Vraiment, cette 5e édition des Campbusters, disposant déjà d'un beau temps qui semble bien vouloir tenir, bénéficie également d'une très bonne humeur générale. C'est très sympa, tout le monde est très ouvert, on a très bon contact avec tout le monde et c'est très enrichissant. Aucun problème d'ambiance Non, parce que souvent nous on a des petits retards au niveau de la buvette parce qu'on est obligé de servir les arbitres en groupe. Alors ça bloque la buvette pendant 15 minutes, 20 minutes, ce qui fait que les gens attendent patiemment avec le sourire. Alors on deal un petit peu, on offre des cafés, alors en retour on a des patchs, on a des beaux t-shirts, tout se passe bien. C'est parfait, oui. Tout se déroule pas très bien pour nous, mais sinon la journée, il y a une bonne organisation. Ils ont pris un peu de retard parce qu'ils ont voulu installer un système informatique qui malheureusement leur a fait défaut, mais sinon c'est très bien organisé, on a un beau temps, les terrains sont bien, voilà, pourvu que ça dure. Super. Ah, c'est la première, moi je suis dans un petit club de paintball, c'est la première fois que je vois ça, c'est top niveau pour moi. Mais les qualifications sont maintenant terminées. Les équipes qualifiées pour la poule pro sont les Shades of Grey, les All-American, les Ironman, les SWAT ainsi que les Tontons Flingueurs. Dommage pour les Kings, ils furent 3e pendant un temps et la poule pro n'était qu'à 30 points. Ils vont donc se retrouver en poule amateur, accompagnés des Storm, des Baldogs, des House of Paint et des Jeux de Brest devant les Chaotix, qui perdent tout espoir de finale. Un certain bravo quand même aux Wolverines, car malgré leur forfait d'aujourd'hui, se retrouvent quand même à la 13e place avec 4 matchs en moins. Pour les Pompes, l'ordre rétabli après ces matchs aller-retour nous montre la quasi-invincibilité des Scalps, avec 1110 points, suivi des Zapata, heureux d'avoir enfin battu les Bites de Clown, ce qui leur permet de garder un avantage de 71 points sur eux avec 800. Les Scalp 2 ont réalisé un très bon week-end avec 710 points, ce qui les est désormais à portée d'un futur podium, suivi ensuite des Mortifières et des Ch'tis Canons. Alors, pas déçu pour le week-end? Bah non, on a bien marché là. Ouais. Premier tournoi qu'on faisait, on a fait avant-dernier en pompe. C'était sympa. Et bonne ambiance? Ouais, super. On nous avait dit que c'était pas super la compète, tout ça, puis en fait c'est bien passé. Tu t'attendais pas forcément à ça, une ambiance heureuse? Ouais. On a été conseillés par d'autres équipes, les Scalps, tout ça. Non, super. Alors, un week-end d'organisation, de spectacle, de jeux? Formidable. Formidable. On reviendra l'année prochaine. Ouais, tout s'est bien déroulé? Bon, pour ma part, oui, parce que je jouais pas, donc j'ai pas la notion de la défaite. Non, mais le week-end a été bon. Ah, excellent le week-end, excellent. Super ambiance. Ouais. Bon résultat, vous terminez combien? On finit 3e chez les Pompes. 17e pour une première, c'est pas mal. Ouais, c'était la grande rentrée. C'était pas mal, c'était bien cool, ouais. Des beaux matchs, aussi bien français qu'américains, c'était cool. Ouais. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une bonne ambiance, un esprit d'équipe, la sympathie entre les joueurs? Ouais, non, disons que c'était un ensemble, il y avait une bonne organisation, un bon arbitrage, ça il faut insister dessus, c'était bien cool. Et puis bon, le temps était pas trop deg, sympa, joli terrain aussi. Le week-end était bon? Ah ouais, c'était parfait, ouais. Super tournoi, très bien organisé, ouais. Ouais, bonne ambiance. Ah, bon enfant, ouais, bien, super. un peu cher, mais bien. Un peu cher? Ouais, tiens, la preuve, tiens, on n'a pas fini encore. On n'a pas fini de douiller, là. Bah, il faut, hein, c'est ça, les billes, hein, ça coûte cher encore. Mais laissons la place aux quelques images des finales que nous avons pu recueillir. Désolé, les arbitres de terrain, voulant minimiser les problèmes lors de ces derniers matchs, ont souvent préféré limiter notre présence à l'extérieur, bien que les capitaines des diverses équipes nous aient quant à elles tout à fait accepté. Ces derniers matchs du week-end démarrent très fort. Les équipes, bien que fatiguées du week-end, sont bien décidées à donner un grand coup cet après-midi afin de se hisser au plus haut du classement.
Ces derniers résultats nous montrent définitivement la suprématie des All-American ainsi que des Shadow of Way. Toutes nos félicitations par ailleurs aux SWAT, meilleure équipe française qui a réussi à s'imposer devant les Ironman, champions du monde en titre, mais qui n'étaient pas au complet, rappelons-le. Les Tontons Flingueurs, quant à eux, restent en 5e place. Pour la poule amateur, les House of Paint, bien que battus par les Yeux de Brest, se retrouvent en première place, les Yeux de Brest prenant la seconde. Les Storms se retrouvent 3e de la poule, suivis par les Kings, fatigués et surtout démoralisés de leur non-accession à la poule pro. Et enfin en dernière place, les Baldogs, qui restent très heureux d'avoir pu accéder à la finale. Pour les pompes, le classement reste inchangé. Mais tout le monde reste très content de ce 5e tournoi des Camps Pasteur, depuis les joueurs jusqu'à l'organisation, en passant par les spectateurs qui viennent de plus en plus nombreux sur les terrains. Alors, conclusion pour le week-end. On est 2e, c'est top. Ouais, non, c'était génial. C'est vraiment fendu la poire. Ouais. 2e après beaucoup de travail. Hier soir, quand même, un entraînement intensif. Oui, intensif. On a bien dormi 5 ou 6 heures. Ouais. Un jeu basé sur la psychologie et le travail. Énormément. Ouais. Beaucoup de tequila aussi. Un petit peu de guacamole. Des chips mexicaines surtout. Ouais. Non, je crois qu'on avait tout pour réussir. Ouais. Mais toujours poli quand même. Ouais. On a des petits problèmes avec les piments, mais sinon ça allait. Merci beaucoup. Alors, en ta qualité d'organisateur, comment tu nous résumerais ce week-end? Il s'est bien passé, on n'a pas eu de problème du tout, sauf un petit retard au départ avec l'informatique qui a un petit peu merdé, mais finalement c'est le jeu qui compte. Et tous les matchs ont été finis en temps, en heure, on s'est bien amusé. L'ambiance est décrispée aujourd'hui et il y avait des très très beaux matchs à suivre. Les spectateurs, je pense, étaient contents. Donc en gros, un bon week-end. Alors, ce week-end, comme spectateur, comme joueur? Moi je ne suis pas joueur, je ne suis que le technicien forestier pour prêter la forêt à cette activité. Et vous êtes un peu intéressé à ce qui s'est passé aux compétitions? Ouais, complètement, ouais. Je vous regarde vous la caméra? Caméra. Oh bah moi ce que j'ai pu constater c'est que la forêt n'est absolument pas dégradée par le paintball, sinon le piétinement, ce qui demanderait à déplacer les terrains régulièrement, mais ça peut être très compatible avec la vie d'une forêt, sauf avec la vie de la chasse. Donc aucun problème de pollution, aucun problème de dégradation? La bille de paintball n'arrive pas à percer une feuille que le plomb d'un fusil de chasse le perce. Et c'est sur ces quelques images de la remise des trophées que nous allons nous quitter. Remarquons quand même des récompenses pour la meilleure action, décerner la belette des Tontons Flingueurs, à l'équipe la plus sportive, les Snowboys de Megève, et à l'équipe la plus Nocamo, les Viva Zapata. Soulignons une présence de plus en plus soutenue du Nocamo, comme par exemple les Morphalous, les Roadrunners, les Snowboys, les Scalps, les Billes de Clown, les Tontons Flingueurs et les Mortifieurs. Souhaitons seulement que cette vague de Nocamo continue, afin de donner une image de plus en plus agréable de ce sport aux différents publics. Mais terminons maintenant sur quelques images destinées aux arbitres, car ils ont vraiment fait un très gros et très beau boulot ce week-end.
prépare les
week-end en Ile-de-France, le tournoi de paintball tient ses promesses. Un treillis, une paire de Rangers, un gun, cela suffit. Mais certains vont même jusqu'à pousser la dextérité et à apporter leur planche à voile. Et oui, certains essayent de surfer. Ils surfent la vague dans la boue et réussissent grâce à ça à se familiariser avec un nouveau type de paintball, le Roller Space Paintball. Le Roller Space Paintball, c'est le paintball de demain. Et toi, je te veux pour jouer au Roller Space Paintball.